Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va dire que ça s'appelle une pochette tag ou livret ou une petite pochette, voilà. Donc j'étais en train de la faire et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas partager ma petite pochette avec vous. Donc voilà, elle se présente comme ça, elle s'ouvre en accordéon. Ensuite, alors dans la première petite pochette, j'ai fait un petit livret où on pourra mettre 2 petites photos, voire 3 au dos, donc qui sera glissé dans cette partie là. Au milieu, alors il a un petit espace photo ou journaling, c'est comme vous voulez. On peut même écrire journaling d'ici, mettre une petite photo au milieu. Alors ça se ferme. J'ai peur de décoller mes fleurs puisque je viens de finir, donc voilà. Donc on glisse le petit rabat sous les fleurs, mais c'est pas tout à fait sec, donc voilà, j'y vais délicatement au moins. Donc voilà, au milieu j'ai dit petite photo, et la dernière pochette, il y aura un grand tag où on peut mettre une photo recto verso. Ensuite, vu que c'est un papier double face, on peut aussi décorer et mettre des photos de l'autre côté. Donc là, j'ai fait un petit système de flippettes. On pourra mettre une photo. Voilà, ça se ferme avec la flippette. Là, j'ai fait un petit faux pli, une photo là. Et là, j'ai fait une petite pochette pour mettre un tag. Et on a besoin pour ça d'une seule page 30 par 30, et voilà ce qui me reste de ma page. Donc voilà, je vais vous faire le tuto et je vous montrerai de toute façon vous allez voir ce qu'il vous restera de votre page, mais pas grand chose. Moi j'ai utilisé les petites chutes pour faire les tags et les petites décos, et donc on va commencer le tuto. Donc pour ça, il vous faut donc une page 30 par 30. Après moi j'ai utilisé des fleurs, on peut utiliser voilà, déco que vous avez, en fait il n'y a pas de déco particulière, c'est selon vos goûts. Et par contre j'ai utilisé alors la perforation pour faire l'encoche de la pochette. Et puis alors ça c'est pour faire mes œillets pour mettre sur les tags. Voilà ce que j'ai utilisé de particulier. Ah oui, et puis aussi cette perfo là pour arrondir les angles. Donc voilà pour le matériel. Après la colle, le ciseau cutter, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour scraper. Moi je vais déjà prendre mon massicot, le mettre dans le bon sens, et je vais enlever la petite partie qui me gêne et dont je n'ai pas l'utilité. Donc voilà. Ensuite on va prendre un morceau de 22 par 30 cm, donc 22. Voilà, donc on garde bien la petite chute pour faire les petites décos et les tags. Et là par 30, alors je pense que mes pages font 30 et demi, je vais enlever le petit bout qui reste. Voilà. Donc ça je ne vais pas utiliser, j'utilise des chutes mais quand même pas si petites. Ensuite on va faire sur le grand côté un premier pli à 3 cm. Un pli à 3 cm, un second à 12 cm, voilà, un troisième à 21 cm.
ensuite on tourne notre page comme ça, on met la page sur le petit côté et là on va plier à 6 cm. Alors moi je plie, mais vous pouvez marquer au crayon parce qu'après on va découper. Donc ensuite je fais un tour et je vais plier à 6 cm de l'autre côté. Voilà. Donc là moi je n'ai plus besoin de mon massicot que je vais découper au cutter. Donc je vais vous répéter les plis. Donc dans ce sens là, un premier pli à 3 cm, ensuite à 12 cm, à 21 cm. Ensuite on tourne notre feuille, on a un premier pli à 6 cm et un deuxième à 16 cm, ou alors en fait 6 d'un côté et 6 de l'autre, et on aura 10 au milieu. Maintenant on va passer à la découpe. Donc on va découper, donc on met son papier dans le sens de la largeur, la chute elle va aller de ce côté, et je vais découper alors au 3 cm au premier pli. Je découpe des, alors je vais vous montrer, je vais découper donc à partir du premier pli, donc à 6 cm jusqu'au bord, et là pareil. Donc voilà, ça fait qu'on obtient deux petites languettes comme ça. Donc on va faire maintenant le deuxième pli, donc c'est à 12 cm. Je vois pas trop mes plis parce que le papier, je vais essayer de faire dans l'autre sens. Voilà, là c'est mieux. Moi c'est mieux, c'est vite dit, oui, voilà, c'est mieux. Donc là pareil jusqu'au bord du pli, du premier pli, et là en fait on coupe 6 cm à chaque fois. Et là je vais mettre le dernier pli que je vois à peine. Donc peut-être que faudra peut-être mieux les marquer au crayon et puis les couper ensuite. Donc mais bon, voilà. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Donc on a toutes nos languettes. Là on va marquer nos plis au plioir. Donc on marque bien tous les plis, hein. Voilà. Voilà, de chaque côté. Voilà, maintenant on va les marquer dans ce sens-là. Voilà. Et là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va découper une petite partie de nos grandes languettes qui se trouvent sur les côtés. Donc moi je vais au pif, je mets, bon si vous savez pas trop, environ 2 cm et demi, et on biseaute de chaque côté. Voilà. Bon, j'ai gardé ça aussi tout à l'heure, je les ai utilisés pour faire mes petits œillets que je mettais sur les tags. Voilà. Alors maintenant, alors faites attention si vous avez un papier avec un sens, que lorsque vous avez plié, que le papier soit dans le bon sens. Là je vois que j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Alors
la première partie, la petite partie avec les languettes, on va rentrer les languettes et venir coller cette partie sur sur le premier, on va dire premier volet, oui, la première partie. Donc alors de la colle, coller. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une petite bordure à la perforatrice ou au ciseau cranteur, ou mettre une petite dentelle après quand ce sera sec. Maintenant les deux volets qu'on a là, on les rabat de l'autre côté. C'est là que j'ai fait une petite bêtise, j'ai pas coupé bien droit, mais ça se verra pas. Donc hop, voilà, vu que mon papier est un peu, on va dire, rayé, donc on rabat les deux côtés. Et alors est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, on a, alors, je vais vous montrer notre partie avec cette partie là, donc le petit rebord, la petite pochette. Donc notre partie, notre côté que moi j'ai coupé un peu de travers, on va le laisser ouvert. Puis moi j'aimerais mettre une petite déco pour cacher ma bêtise, on va dire. Alors là j'ai mis un petit tampon. Après vous pouvez mettre de la dentelle ou une petite bordure fantaisie, avec non, la chute de papier on l'utilisera après. Donc moi je laisse là pour l'instant, je vais réparer ma bêtise. Ensuite donc, on retourne. Donc là on est comme ça, et on aura ces deux parties là, c'est-à-dire cette partie là. Donc moi ce que je vais faire, je vais la décorer avec vous, je vais aller chercher des fleurs, je vais vous montrer comment je les ai collées, que je sois bien dans le bon sens. Non, voilà. Donc voilà, je vais coller mes fleurs, et cette partie là, alors on va la coller dans l'autre sens. Donc on va s'occuper de la dernière partie, celle où il y a le tag. Donc on laisse ces deux parties sans les coller et on colle la dernière partie. Ce sera bien collé. Donc mon petit chiffon. Voilà, pendant que ça sèche, j'ai oublié de vous dire de mettre aussi de la colle sur la bordure là, comme ça fait vraiment la pochette. Voilà. C'est pas grave, on peut la rajouter après. Voilà. Donc on a ça m'embête un petit peu, mais je vais recoller un papier par dessus. Donc on a notre partie avec la petite pochette. Maintenant on va faire le livret. Je vais coller les fleurs là, je vais aller les préparer parce que je ne les ai pas prises du coup, et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai préparé mes fleurs. J'ai aussi donc réparé ma petite bêtise, et pour la réparer j'ai collé une bande de papier blanc et j'ai fait une petite bordure avec une perforatrice. Donc voilà pour ma bêtise. Là maintenant je vais vous montrer donc comment je mets mes fleurs pour que ça puisse servir de fermeture. Donc il y en a une que je vais coller à même le papier, du moins sur le papier un petit peu en hauteur. Et pour celle qui va tenir, donc je plie mes deux volets bien l'un sur l'autre. Je prends ma fleur, je mets de la colle. Donc voilà, une bonne noisette de colle.
Après, tout dépend ce que vous utilisez. Si vous utilisez du double face, je pense que ça peut faire l'affaire, mais j'ai peur que ça colle, que le papier colle. Donc une fois qu'on a mis la colle, je viens poser ma fleur à moitié sur le papier qui comment dire, qui se lève, et celui qu'on va glisser dessous, donc à moitié. Là j'ai mis de la colle dessus, donc je vais l'enlever. Donc je réexplique, on a nos deux volets, on les ferme bien et on vient coller la fleur, alors à moitié sur le papier du haut, et de façon à ce qu'on puisse glisser l'autre papier dessous pour que ça puisse tenir fermé. Donc là ça tient pas fermé parce que je n'ai pas marqué les plis dans ce sens là. Voilà, et donc une fois que la fleur aura bien collé, la colle va durcir et ça gênera pas, donc ça tiendra bien les deux parties fermées. Si jamais ça tient pas, ce que j'ai fait moi dans l'autre, sur l'autre, mon premier modèle, c'est pour ça que je mets deux fleurs, ça fait un poids supplémentaire, donc ça tient encore mieux fermé. Voilà, après vous pouvez mettre autre chose, hein. Si vous avez un chipboard assez important, on colle que la moitié, puis pareil on glisse dessous et ça tient aussi bien. Ou on peut faire un système de fermeture avec pardon, avec des œillets pardon, je vais y arriver, avec des œillets, et ça tient aussi. Donc moi je voulais faire une jolie fermeture avec des fleurs, donc j'ai mis une petite fleur. Voilà, où je vous dis ça tient très bien. Une fois que la colle a bien pris, ça tient très bien. Donc on a fait, je regarde où j'en suis, cette partie là, on va faire l'encoche pour la pochette et pour glisser le tag. Donc pour l'encoche, moi j'ai cette perfo, alors elle fait 1,5 pouces. Si vous n'avez pas, vous prenez un bouchon de bouteille ou quelque chose de rond, vous mettez la moitié, vous tracez au crayon et vous découpez au ciseau. Donc là, je vais faire avec la perfo. Et donc au milieu, j'ai des petits repères sur les côtés. J'essaye. Après, on peut le faire plus petit ou plus grand, ou faire une encoche en V. C'est vous qui voyez. Hop. Donc, voilà. Je récupère mes demi-cercles. Donc voilà, on a notre encoche pour mettre notre tag. Donc là, je l'ai mis face à vous, mais pour moi, il est comme ça. Après, rien ne vous empêche de faire la fermeture en bas et de glisser le même système, hein, donc de glisser la partie. Je vais glisser un poil trop tôt parce que c'était pas sec. Voilà. Donc là. C'est la journée des bêtises. On va les remettre un petit point de colle, même pas besoin puisque voilà. Donc on va laisser sécher. Donc on a fait cette partie, on a fait l'encoche. Maintenant je vais vous donner les dimensions du tag que j'ai mis à l'intérieur. Donc je vais couper en même temps que vous. Le tag fait 9,5 par 8,5. Donc je ressors mon massicot. Hop, je mets ça sur le côté. Donc je prends ma chute et je vais découper mon tag de 8,5. Donc là je dois avoir 8,5 et donc là je vais découper à 9,5. Si vous avez un peu plus, c'est pas gênant. Voilà. Et l'autre, le petit livret qui lui est dans l'autre partie, qui est là. Donc le petit livret, je vous donne les dimensions aussi,
fait 16 par 8,5. Donc le petit livret, on vient le glisser dans la petite pochette. Donc 16. Voilà, il nous reste ça et ça, je l'ai aussi utilisé. Donc alors, celui-là, le petit tag qui va être glissé dans la pochette, je vais arrondir les coins. Les 4 coins, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en arrondir que 2. Moi j'ai fait celui-là, je vais le laisser avec les 2 coins. Et puis, donc, celui-là va être glissé à l'intérieur de la pochette. Donc, qui dépasse un petit peu, c'est normal puisqu'on a collé le bord. Et en fait c'est plus joli. Le petit livret qui va être glissé là, donc le morceau de 16 par 8,5, on le plie en deux. Voilà, alors le sens que vous voulez par rapport à votre papier, et là il va venir être glissé à l'intérieur. Donc là on a fait ce côté. Pour ce côté, j'ai pris ma dernière chute de papier. Alors soit vous la collez comme ça, ça va cacher un peu la reliure là où on a collé, soit vous faites comme j'ai fait sur celui-là. Donc moi je l'ai collé dans ce sens là. Donc je vais cette fois-ci le coller dans ce sens là. Alors je vais arrondir mes angles. Cette fois je fais sur les 4 côtés, et là par contre je vais venir coller que 3 côtés, comme ça on pourra y glisser un petit tag que j'ai fait avec une chute de papier blanc. Voilà. Alors pour ce côté là, j'ai fermé moi avec une flippette. Donc là je vais mettre un tampon, je ne sais pas encore lequel, et là je vais mettre ma petite flippette. Alors je vais essayer de la poser. Voilà, une petite flippette, quelle couleur? On va prendre bleu, voilà. Et une attache parisienne. Est-ce que j'en ai là? Oui. Hop. Et ben je vais la prendre blanche. Voilà. Alors pour la flippette, je vais superposer les deux côtés. Je prends ma flippette, je la mets de façon à ce que lorsqu'elle est relevée, elle vienne fermer l'autre rabat. Donc vous la mettez soit sur le côté, vous pouvez la mettre soit au milieu. C'est ce que je vais faire sur celui-là. Comme ça il sera un peu différent de l'autre. Donc au milieu, hein, j'y vais un peu au pif. Voilà, je vais faire un petit repère au crayon avant de percer. Voilà. Donc là, je vais faire mon petit trou. Dans le bon sens, et hop, voilà,
c'est fait, ça ferme. On remarque bien les plis. Donc on a notre première partie, alors c'est celle-là, donc où on peut mettre une photo et qui se ferme donc avec ce système là. Là il y aura un petit espace photo. Là je vais faire je vais prendre une fuite de papier blanc et faire un petit tag, donc petit tag comme ça. Donc j'arrondis, je vais le recouper même un petit peu. Voilà. Bon, après vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est pour vous donner une petite idée de déco pour celles qui ne savent pas trop des fois, et ça peut aider. Alors j'arrondis. Voilà. Hop. Donc le petit tag va être glissé là. Donc là on peut mettre un petit peu de déco si on souhaite. Je vais faire mes petits œillets alors dans les petites chutes qui me restent. Donc. Voilà, alors le papier reste accroché à la perfo. Ma foi, la coupe c'est essentiel. Voilà. Et donc je vais faire une petite marque au milieu, à peu près là. C'est juste pour me repérer par rapport à la petite perfo. Hop, hop. Et là je vais venir coller mes deux petits œillets. Donc là, et l'autre, je vais mettre directement la colle sur le tag. Voilà, donc on a bien notre petit tag qui se glisse à l'intérieur. Je vais vous donner la dimension du tag et puis du petit morceau de chute au cas où. Donc le tag mesure 6 cm par 5, et donc la petite chute qui me restait, elle mesurait 8,7 à peu près par 5,2. Donc on a notre petit tag. Hop. Donc là un petit tamponnage ou un peu de ruban ou une petite fleur. Je vais voir si j'ai pas une petite fleur sur la main qui puisse aller. Voilà, par exemple, mettre une fleur comme ça. Donc là j'ai du vert, je vais mettre une petite bleue comme ça. Voilà, ça rehausse un petit peu. Donc voilà, je vais mettre ma petite fleur là. Voilà, j'ai des petits strass. Alors, c'est des demi-perles, c'est même pas un strass que je vais mettre au milieu. Voilà. Alors, on a décoré là l'espace photo. Alors là, je vais peut-être pas le mettre parce que je sais pas encore les photos que je vais mettre. Le
petit tampon, c'est pareil, je le mettrai après. Donc on a un autre espace photo ici. Là je vais cacher, donc il me reste une chute de papier que je vais recoller par là. Je vais même la faire bon, je vais peut-être arrondir déjà, c'est pas droit, je vais couper droit si j'y arrive, si ça glisse pas. Voilà. Donc ce petit papier, je vais venir le coller là, comme ça on verra plus la tache parisienne, mais je vais quand même arrondir mes petits ongles. Ça fait une petite déco. Voilà. Alors soit comme ça, soit comme ça. Moi je préfère comme ça. Voilà, comme ça on cache la tache parisienne qui tient la petite flippette. On pourra remettre un petit tag par dessus si on souhaite, hein, voilà, pour écrire un journaling ou une toute petite photo. On peut aussi mettre une toute petite photo. Donc voilà, là ça se ferme. Donc photo, une grande photo. Alors moi mon espace photo, je l'ai fait de 8 par 8. C'est un carré de 8 par 8. Donc on peut mettre deux photos de 8 par 8 dedans. Là une petite photo rectangulaire avec le petit tag. De ce côté, donc on a notre grand tag. D'ailleurs je n'ai pas fait le trou. Alors ça va être à peu près par là, il me semble. Je vais quand même faire attention que ce soit quand même bien au milieu. 9,5, ça fait 4,7 à peu près. Voilà. Hop. Et puis là, je vais faire mes deux petits œillets. En tout cas, je trouve que cette perfo est quand même sympa. C'est un de mes derniers achats. Le seul souci, c'est voilà, que le papier reste collé. Voilà. Bon, cette fois, il n'est pas resté collé, il m'a fait monter. Donc, ma colle qui est là. Donc, on a notre petit tag que l'on vient glisser dans la pochette. Alors, c'est pareil, la pochette, moi, je n'ai pas décoré. Parce que je trouvais le papier quand même bien chargé, donc je vais le laisser comme ça. Ou peut-être que je mettrai, je sais pas. Mais je trouvais que le papier était bien chargé, donc je vais laisser comme ça. Alors j'ai pas mis dans le bon sens, voilà. Donc on a bien notre petit pochette. Je le mets dans le même sens. Notre petit livret que je n'ai pas décoré, mais je pense mettre le même tampon. Alors la planche de tampon, je ne sais pas du tout franchement quelle marque c'est. Moi j'achète souvent chez Ali et voilà, il n'y a pas forcément de marque. Donc voilà, ça tient maintenant que c'est sec. Donc là on peut mettre deux petites photos. Je mettrai le tampon plus tard. Là je pense que je vais rajouter, là j'ai mis une petite fleur, mais là je vais rajouter un petit morceau de ruban. Je vais faire pareil en bas et là je vais mettre je vous donne des idées, hein, mais je vais faire comme ça. Je mettrai peut-être des photos sur mon blog, je sais pas. Donc je décorerai. Donc là je mettrai un petit ruban, là je vais mettre mon petit tampon pareil que là avec une petite fleur. Là je vais sûrement mettre un petit ruban ou de la dentelle, et là je vais laisser comme ça je pense, sauf si je change d'avis entre temps. Voilà pour ce côté là. On passe à l'autre côté. Donc voilà la petite déco, là on mettra espace photo. Là je vais peut-être mettre un tampon là et un petit morceau de ruban ou une petite bordure dentelle ou même des perles. Voilà, donc
il se ferme en accordéon. Donc hop, hop et hop. On peut le mettre, voilà. Et puis en fait ça fait un joli petit cadeau. On peut mettre la ficelle, une ficelle à l'œillet ici un peu plus longue, et on peut le nouer avec l'œillet. Donc voilà pour le petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas de liker pardon, de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications, et merci de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.